Aujourd'hui, la prospection, c'est le loup qui rentre en boîte de nuit. Il a son pantalon aux chevilles, il a la capote dans la main et il te dit t'inquiète, je veux juste être ton ami. Une fois que tu as débloqué ça, tu sais où les chercher, tu sais quoi leur dire, tu sais comment leur vendre. Tout le reste de ta vie professionnelle devient ultra simple. Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'on va aller trop vite. Et ça peut aller vite, hein, mais d'abord tu prends 5, 10, 15 clients one-one pour vraiment affiner la façon dont tu l'aides, le besoin, la compréhension, tes compétences. Et ils veulent faire ce qu'ils aiment sans faire ce qu'ils n'aiment pas. Donc moi, ce que je vends en fait, c'est ce qu'ils veulent acheter. Donc avoir des clients sans faire de prospection avec une méthode agréable pour toi, pour qu'ils soient dans la facilité à l'appliquer. Et s'ils sont dans la facilité à l'appliquer, ils auront des résultats rapidement, ils l'auront en faisant ce qu'ils aiment, et en fait, ça délivre complètement ce que je leur ai promis. Est-ce qu'on peut directement, dès le début, avant de se lancer, savoir, voilà, connaître ma cible, connaître les pain points, donc la douleur, savoir avoir une offre totalement faite, ou est-ce que ça vient avec le temps, à force de commencer, à force de faire, de discuter, et après combien de temps on peut se dire, voilà, finalement, j'ai vraiment réussi à peaufiner tout cela? Mhm. Je pense que tu n'as jamais fini. Déjà, de peaufiner, tu peux toujours améliorer en fait, hein. Concrètement, moi, au stade de développement où j'en suis, où je suis un peu avancé, tu vois, je ne suis pas dans les plus grosses boîtes dans ce que je fais, mais je suis un peu avancé. Je continue à peaufiner, je continue à apprendre des choses et je continue à prendre des claques de réalité dans la gueule parce que j'avais supposé un truc et que je me suis trompé. L'idée, en fait, c'est qu'au tout départ, avant de te lancer, tu poses des suppositions. Tu dis, je pense que ma cible, c'est ça, je pense qu'elle a mal là, je pense que telle offre le résout, etc. Et derrière, en fait, tu vas parler aux gens. Tu vas rentrer en contact comme un humain avec des gens pour te rendre compte si tes suppositions elles étaient justes ou pas. Tu peux le faire via les réseaux sociaux, tu peux le faire avec des entretiens exploratoires au téléphone, tu peux le faire en checkant un peu le reste du marché, les concurrents, qu'est-ce qui se fait. Tu peux le faire dans des événements. Mais de toute façon, il va falloir parler avec des gens et essayer de profondément les comprendre. Le problème, c'est que si tu es déjà en mode je veux leur vendre un truc, tu les écoutes pas. Et si tu les écoutes pas, tu peux pas les comprendre. Et si tu peux pas les comprendre, tu peux rien leur vendre. Donc, paradoxalement, au début, pour vendre, il faut ne pas vendre. Aller Oui. discuter avec eux, les écouter et ne rien leur vendre. Mais parce que le meilleur moyen de vendre un truc, c'est de comprendre le besoin et d'être capable d'être capable de vraiment le résoudre, ce besoin, tu vois. Et pour ça, en fait, il faut écouter. Moi, je sais que mes équipes, des fois, je leur montre certaines de mes conversations, je leur explique comment je fais, etc., pour faire du sales. Et ils me disent ouais, mais on dirait que tu veux rien lui vendre. Ben non, en fait, à ce stade, je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas quelles sont ses difficultés, je ne sais pas si je peux l'aider. Donc, en fait, je vais creuser de ouf pendant plusieurs minutes, heures, jours, semaines, jusqu'à avoir un truc qui fait tilt chez moi et pouvoir dire, OK, son problème, c'est ça. Soit moi, je peux le résoudre, je vais lui proposer un truc. Soit moi, je ne peux pas, je vais la rediriger, cette personne, vers quelqu'un qui peut l'aider parce que moi, pas. Mais tant que je n'ai pas identifié clairement le besoin, la douleur, le problème, le blocage, moi, je ne vends rien. Je discute. Je vois beaucoup de coachs, de thérapeutes, de consultants, tu vois, qui avaient commencé à vendre de l'accompagnement one-one, donc en consulting, à l'heure, au jour, ou à la période, tu vois, un mois, 2 mois, 3 mois, au forfait et tout, et qui se disent OK, c'est bon, j'ai eu 2 clients, ça me saoule, je veux scaler. Donc, je vais faire une offre de groupe hybride avec de l'accompagnement dedans, mais aussi de la vidéo, et aussi du PDF, et aussi des coachings de groupe, etc. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'au début, tu n'as pas d'audience, tu n'as pas de connaissances clients, tu es nul en copywriting, tu es probablement nul en vente aussi. Et le one-one se vend beaucoup plus facilement que autre chose, quoi. Et donc, en fait, tu vas vouloir scaler alors qu'il n'y a rien à scaler. Tu vas faire effet de levier sur rien, sur une toute petite base de début de quelque chose, tu vois, que tu as réussi à faire. Je sais pas, c'est comme si ta voiture, il n'y a pas de moteur dedans, tu vois, tu as réussi à la faire avancer parce que tu es en pente, et tu me dis, je vais mettre de la nitro pour la pousser. Oh, calme-toi, elle roule même pas encore, tu vois. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on va aller trop vite. Et ça peut aller vite, hein, mais d'abord, tu prends 5, 10, 15 clients one-one pour vraiment affiner la façon dont tu l'aides, le besoin, la compréhension, tes compétences. Ensuite, peut-être que tu prends des petits groupes. Ensuite, que peut-être tu vas productize ce que tu sais faire et là que tu vas pouvoir le développer. Je vois beaucoup de gens qui veulent aller trop vite et qui sont coachs depuis 3 semaines, par exemple, et qui me disent j'ai fait un produit en ligne de formation avec du groupe, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à le vendre. Je fais ton audience, c'est combien de personnes? Ah, bah j'ai 132 personnes sur Facebook. Bah voilà, tu n'as pas d'audience, tu ne peux pas vendre, quoi. Et après combien de temps, on va dire, on est prêt pour pouvoir scaler et passer à une étape Ça, supérieure? il y a pas de bonne réponse à ça. Tu vois. Certains sont des gens extraordinairement rapides et au bout de 3 6 mois, ils sont déjà capables de scaler. Certains, ils vont mettre 2 3 4 ans. Il n'y a pas de bonne réponse. En fait, c'est quand est-ce que tu as assez d'audience et que tu es assez bon pour. Et ça, il faut être capable d'être un peu humble et de mettre un peu son ego de côté vis-à-vis de ce que tu es capable de faire. Tu vois. On en reparlera après, mais moi, j'ai recommencé une boîte là, dans la formation et l'accompagnement en mai de zéro.
Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai repris 4 clients en one-one pour voir si j'étais toujours juste dans ce que je voulais transmettre, tu vois. Et seulement après ces clients-là, j'ai fait une offre de groupe parce que j'avais déjà l'audience en plus. Et En fait, faut pas brûler les étapes. avoir l'audience, c'est quoi pour toi, si tu as un ordre d'idée? Tu as quelques centaines minimum de personnes qui te suivent et qui sont qualifiées et intéressées par le sujet. Moi, avec mes clients, en fait, je leur martèle toujours la même chose, c'est le marché n'en a rien à foutre de toi. Et en fait, ils en ont rien à foutre de toi, ils te calculent pas, tu les intéresses pas, ton existence ne les intéresse même pas. En fait, c'est pour eux, tu n'es rien, tu es le néant. C'est pas ils te veulent du mal, hein, loin de là, mais en fait, ils te veulent pas de bien non plus, tu leur es égal. Et en fait, c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, de faire le pas pour rejoindre notre audience sur son niveau de conscience. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais ils comprennent pas ce que je veux leur dire. Moi, je sais que c'est ça dont ils ont besoin. Ouais, mais s'ils veulent pas acheter ça, en fait, tu es juste un con qui essaye de leur faire filer un truc dont ils veulent pas. Et moi, s'il y a un mec qui m'arrête dans la rue et qui me dit tiens, des brocolis, parce que j'ai dit que je voulais maigrir, je dis non, moi, je veux du chocolat. Il me dit mais si, des brocolis, c'est mieux. Je t'emmerde, casse-toi avec tes brocolis. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il me tende une boîte de chocolat et qu'il mette des brocolis à l'intérieur. Et là, on en arrive à cette phrase clé qu'on se répète tous. C'est vends-leur ce qu'ils veulent, délivre ce dont ils ont besoin. Mais de toute façon, en fait, quand tu as le syndrome de l'expert et que tu essayes de pousser de force ce dont les gens ont besoin, tu te rends vite compte que ton ego, il va falloir le mettre de côté 3 secondes parce qu'en fait, c'est le client qui a la carte bleue de toute façon. Et Donc, aussi bon que tu sois. comment faire en fait pour vendre à quelqu'un qui n'a pas conscience de son dont il a besoin? On va prendre l'exemple comme tu as dit avec le brocoli et le chocolat. Comment faire pour que à la fin le gars soit quand même satisfait? En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est. Je peux prendre mon exemple. Hein. Moi, je suis dans le marché du make money. Je suis dans l'attraction de clients en opposition à la prospection et je m'adresse précisément aux coachs. Sur notre marché, ils veulent plus de clients, ils veulent plus d'impact, ils veulent pas faire des choses désagréables qu'ils n'aiment pas. Ceux qui viennent chez moi, en l'occurrence, parce qu'ils n'aiment pas prospecter ni en digital de masse, ni en one-one. Et donc, moi, je leur apprends des stratégies d'attraction de clients. Ce que moi, j'appelle ça comme ça pour eux. C'est ce que nous, ici, sur LinkedIn et dans le milieu plus corporate, on va appeler de l'inbound marketing, hein, concrètement. Et ils veulent faire ce qu'ils aiment sans faire ce qu'ils n'aiment pas. Donc, moi, ce que je vends, en fait, c'est ce qu'ils veulent acheter. Donc, avoir des clients sans faire de prospection avec une méthode agréable pour toi. Et derrière, je délivre ce dont ils ont besoin. Donc, en fait, je vais les faire travailler sur les fondamentaux du marketing et derrière, sur une stratégie de contenu qui est adaptée pour attirer à eux les bons clients avec de l'inbound marketing. Et tout l'enjeu de ce que je fais pour que je n'ai pas des clients déçus en mode tu m'as menti, tu m'as raconté n'importe quoi, c'est de rendre ma méthode aussi agréable que possible pour eux. Et ça, c'est mon boulot de formateur, de rendre ça aussi agréable que possible pour eux et de trouver le bon angle qui va leur plaire à eux précisément. Et moi, je fais du cas par cas et du one-one avec nos clients pour qu'ils soient dans la facilité à l'appliquer. Et s'ils sont dans la facilité à appliquer, ils auront des résultats rapidement, ils l'auront en faisant ce qu'ils aiment, et en fait, ça délivre complètement ce que je leur ai promis. Quoi. C'est humain, et les gens, ils aiment l'humain, mais tu te rends pas compte, en fait, quand on est un profil type un coach, comme on est chassé la journée. Moi, je reçois, je crois, entre Instagram, Facebook, LinkedIn, machin, je dois recevoir, je sais pas moi, 20, 30, 40 messages par semaine de gens où je sais à la première ligne qu'ils veulent me vendre un truc. Et j'en ai un il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit gentiment, hein, je fais écoute, ton approche avec ton message copier-coller, je sens que tu veux me vendre un truc à 3 km, tu pourrais commencer par cliquer sur mon profil et de me poser une question dont tu trouverais la réponse immédiatement. Et il m'a répondu je ne suis que lumière, la vie est un miroir, si tu penses ça de moi, ça en dit plus sur toi que sur moi, je te souhaite bonne continuation. Non, mais enfin, ta gueule, tu t'es fait juste choper en flag, en train de faire de la prospection moisie, et tu me dis la vie est un miroir. Mais laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé. Mais c'est ça le truc en Et fait. il y en a trop comme ça. Et donc, forcément, les gens, quand tu viens en disant écoute, très transparent, je suis en train de construire un produit pour les gens comme toi. Il n'est pas fait, j'ai rien à te vendre, je ne vais pas essayer de te vendre quoi que ce soit, mais j'ai besoin de valider des hypothèses pour construire mon produit. Et avec mes compétences, je peux sûrement te filer aussi un coup de main sur des trucs gratuitement. Est-ce que ça te dit qu'on discute un petit peu? Moi, j'essaye de t'aider, toi, tu réponds juste à quelques questions. Les gens, pour une fois, on leur dit la vérité, alors qu'ils reçoivent 50 messages déguisés toute la journée. Aujourd'hui, la prospection, c'est le loup qui rentre en boîte de nuit. Il a son pantalon aux chevilles, il a la capote dans la main et il te dit t'inquiète, je veux juste être ton ami. On n'est pas débile. Ça se voit à 3 km quand quelqu'un veut te vendre un truc. À la première phrase, tu le sais. Dites la vérité aux gens. Mais franchement, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un m'aborde en disant coucou, j'essaye de te démarcher pour te vendre quelque chose. Je pourrais lui dire oui ou non, moi, tu vois. Mais j'aurais Ouais, pas l'impression qu'il me prend pour un con.
Mais j'ai l'impression qu'en marketing, on est passé par un niveau de surperformance, d'automatisation, que à la fin, les gens ont soif d'authenticité et de transparence. Je ne sais pas si tu le ressens aussi. En fait, faut regarder ce qu'on appelle la sophistication de marché. C'est Eugene Schwartz qui a très très bien théorisé ça dans Breakthrough Advertising. Et il y a plusieurs niveaux de sophistication de marché. Et dans l'accompagnement, par exemple, tu vois, niveau 1, je t'aide à perdre du poids. Niveau 2, je t'aide à perdre 40 kilos en 3 semaines. Niveau 3, je t'aide à perdre 40 kilos en 3 semaines sans faire de sport. Ensuite, niveau 4, 40 kilos en 3 semaines sans faire de sport grâce à la méthode miracle, machin, unique, etc. Et il va y avoir dans tout marché comme ça va devenir le Far West avec une surenchère de promesses. Dans le coaching, j'ai vu des trucs, je t'aide à atteindre tes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires en 6 semaines, même si tu pars de zéro, enfin, un truc, n'importe quoi. J'ai vu des gens qui professaient des promesses de 1 million de CA en moins d'un an, même en partant de zéro, bref. N'importe. C'est que des bêtises. Et à un moment, en fait, tu vas avoir un ras-le-bol des surpromesses du marché. Et tu vas avoir le marché qui va être en crise de confiance et qui va défoncer tout le monde. Moi, typiquement, le marché des coachs dans le Make Money, autant dire qu'à chaque fois que je lance une publicité, j'ai 250 commentaires qui me traitent d'escroc. Et ils ont raison de penser ça, en fait, de prime abord. Ils voient un mec qui arrive en disant je t'aide à avoir des clients. C'est pas écrit sur mon front, j'ai de l'expérience en marketing et que je suis pas juste un coach de coach formé par un coach. Et en fait, derrière tout ça, après cette crise de la confiance, il va avoir, en fait, si tu veux, un marché qui va se réguler et qui va passer par de la transparence, qui va passer par dire la vérité, qui va se passer par de l'authenticité. Et en fait, le marché va s'écrémer de lui-même. Et après, dans un marché, il peut y avoir plein de segments. Pardon. Il peut y avoir plein de segments. Aujourd'hui, sur mon marché, par exemple, il y a des segments ultra bling-bling où tu as des mecs qui roulent en Ferrari avec 9 Rolex à la main, etc., à Dubaï. Mais derrière, en plus, ceux à qui je pense, ils ont des vraies compétences, tu vois, ils sont bons. Mais ils s'adressent à un marché de ce que moi j'appelle gentiment les jeunes loups, tu vois. C'est des mecs de 18-20 ans qui ont les dents dehors et qui veulent vraiment y arriver, tu vois. Et du moment qu'il y a de la compétence, ce marché, il est bien. Ensuite, tu as des gens qui s'adressent aux high performers, tu as des gens qui s'adressent aux hypersensibles. Mais le marché, il va se réguler et tous les gens qui ne sont pas compétents et qui font des surpromesses qu'ils n'arrivent pas à délivrer, en fait, ces gens-là, ils vont sortir du marché naturellement. En fait, ils vont plus avoir de clients au bout d'un moment, ils vont avoir des problèmes juridiques, des fois, malheureusement. Et on va rentrer petit à petit ensuite dans l'ère du bon produit. Donc, vraiment prendre le client en main, vraiment l'aider, vraiment essayer de délivrer des résultats. Le coaching, c'est un peu particulier parce qu'on a une obligation de moyens, pas de résultats normalement. Tu vois. Les promesses trop belles pour être vraies, les pubs bling bling marchent de moins en moins quand même. Hein. La pub en mode je suis à Dubaï, dans ma villa, avec ma Lamborghini. Bon, le truc, en fait, c'est qu'il y a eu tellement de scandales qui ont pété où les mecs ils louaient tout ça à la journée pour faire des pubs, tu vois, qu'au bout d'un moment, ça marche plus. La prospection copier-coller ne marche pas. Les funnels automatisés avec webinaire, ils marchent toujours, mais il faut être bon maintenant. Il faut vraiment prendre la tête pour faire ça bien, sinon ça ne marche plus. En fait, si tu veux, il y a presque tout qui marche encore. Mais le niveau de compétence qu'il faut pour le faire marcher n'est plus du tout le même. Au début, tu prenais n'importe quelle personne à qui t'envoyais un MP sur Facebook, sur LinkedIn, tu dis ça ne te dit pas qu'on s'appelle. Et derrière, tu déroulais un appel de vente, tu signais. Aujourd'hui, la personne, tu lui dis ça ne te dit pas qu'on s'appelle, elle te répond qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu veux m'appeler? On a tellement eu d'appels de vente déguisés, tu vois, c'est toujours pareil, c'est le loup qui se déguise en mouton, tu vois, que quelqu'un veut t'appeler, tu fais non. D'abord, tu m'expliques en 3 lignes pourquoi tu veux m'appeler. Ensuite, je décide si je décroche le téléphone.